Vous vous baladez sur votre jeu préféré, et là vous voyez ça, ou ça, ou bien même ça. Et là vous avez le droit de vous poser la question, est-ce que le jeu vidéo est un art? Le jeu vidéo. C'est ce que nos parents, nos grands-parents aiment les tester. Est-il un simple divertissement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour commencer, il faut définir l'art. C'est une chose assez difficile, car tout le monde a une définition différente. Mais moi, j'ai réussi à en introduire une. L'art est un moyen d'exprimer une émotion, une intention ou un envie par l'intermédiaire d'un médium. Le jeu vidéo, quant à lui, est une œuvre complexe, qui ne serait traduite par sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composants est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. Maintenant qu'on connaît les définitions de l'art et du jeu vidéo, on peut essayer de répondre à cette question. Est-ce que le jeu vidéo est-il vraiment un art? Pour commencer, la France considère que le jeu vidéo comme le 10e art. Pour cette raison, le jeu vidéo ne peut être défini par sa seule dimension logicielle. Il s'agit de la vision d'un état, pas vraiment une preuve irréfutable pour notre vidéo. Maintenant, il faut trouver le petit truc, vraiment le tout petit, pour dire que c'est de l'art. Ce petit truc, c'est l'interaction. Une interaction, c'est presque la même chose qu'en physique. C'est une action réciproque entre deux ou plusieurs éléments, personne ou système, où chacun a l'influence ou réagit avec l'autre. Un jeu ne doit pas se limiter seulement à son aspect graphique ou musical. Ce n'est pas parce qu'un jeu vidéo utilise certaines formes d'art qu'il est forcément une œuvre d'art. Mais c'est aussi grâce au gameplay. Prenons l'exemple du jeu vidéo Hotline Miami de Devolver Digital en 2012. Il critique la banalisation de la violence en te rendant même toi-même violent en te le faisant regretter après. Mais Hotline Miami, c'est une œuvre à plusieurs lectures. Du coup, difficile de prendre. Choisissons un autre jeu vidéo, mais à un seul niveau de lecture. Outer Wilds, d'Annapurna Interactive. Outer Wilds est un jeu où l'interaction est très bien utilisée. Chaque rivière, c'est toi qui la découvres. Quand tu réalises que tu es coincé dans une boucle temporelle, c'est toi qui t'en rends compte. Et même la fin est magique. Un exemple qui se démarque des précédents, c'est Undertale. Un jeu qui casse complètement les codes traditionnels du jeu vidéo, malgré son apparence un peu rudimentaire. Undertale propose un système de combat tour par tour peu conventionnel. Chaque joueur a la possibilité de choisir entre attaquer ou épargner ses ennemis. C'est dans cette optique qu'a été intégrée la commande pitcher, qui permet non seulement de laisser la vie sauver un adversaire, mais aussi parfois de tisser des liens avec lui. Un exemple marquant est celui d'une chanteuse de rue. Au lieu de combattre, on peut interagir avec elle, jusqu'à former un groupe de musique connu à l'international. Mon dernier exemple est Minecraft de Mojang. Ce jeu est génial, même si très moche, a conquis le cœur de plusieurs millions de joueurs. Ce n'est pas pour rien que c'est le jeu le plus vendu de tous les temps, avec plus de 300 millions de copies vendues. À vue d'œil, ce n'est pas compréhensible qu'il peut être à ce niveau. Mais si, c'est grâce à la liberté qu'il offre. Indéniablement, le jeu vidéo a évolué au fil des années. Qu'on aime ou qu'on l'aime pas, ne pas le considérer comme de l'art, c'est rater ce que le jeu vidéo est devenu. L'interaction ne sert pas seulement à s'amuser, mais aussi à penser.